constamment dans le déni. Nous étions depuis très longtemps les premiers à crier haut et fort qu'on est en train de massacrer dans le nord-ouest et le sud-ouest. 3000 morts. Aujourd'hui, le bilan ne fait que s'alourdir. Alors qu'en face, on a des gens qui n'arrivent pas à... Parce que pour régler une situation, il faut déjà pouvoir reconnaître la vérité. Si on ne reconnaît pas la vérité, on ne peut pas résoudre cette situation. J'ai encore entendu tout un débat il y a quelques jours sur des chiffres. Le gouvernement qui dit il y a eu 5 morts, ensuite c'est plus 7, non 12 morts. L'Église catholique qui annonce 24, la communauté internationale 22. Bon, alors, ce qu'il faut savoir, c'est que l'évêque de Kumbo était présent sur les lieux. C'est lui qui après a réuni les familles. Je veux dire que s'il y a un chiffre aujourd'hui qu'on peut prendre avec beaucoup de crédibilité, c'est les chiffres de l'Église catholique. 24 morts. 24 morts assassinés. Enfin, je veux dire, des personnes assassinées. Assassinées pourquoi? Parce que ce qui se passe dans le nord-ouest et le sud-ouest aujourd'hui, moi, Engelbert Lebon d'Achua, je le dis, je l'assume. J'ai dit, ce n'est pas le MRC qui le dit. Ce qui se passe dans le nord-est et le sud-ouest aujourd'hui est un véritable génocide. Il faudrait qu'on ait le courage de le dire. Nous ne pouvons pas laisser nos frères continuer à mourir comme si c'était des petits poulets. C'est quoi ce pays? Quel est ce pays où nos dirigeants n'ont pas d'âme? Quel est ce pays où on prend du plaisir à tuer, à massacrer son propre peuple? Simplement parce qu'on veut à tout prix asseoir un certain pouvoir. Le pouvoir pour faire quoi? Si M. Biya, avec ce pouvoir depuis 40 ans, pouvait au moins améliorer les conditions de vie de Camerounais, on comprendrait. Je discutais encore hier avec un petit frère chez moi à Newbel, Paul Pascal. Je lui disais, mais tiens, mais qu'est-ce que ce pays est devenu? Mes parents ont payé mon école maternelle 750 francs à Maria Goretti. On peut aller vérifier. On a payé mon école primaire 1200 francs. On peut aller vérifier. Mon lycée, c'était 2000 francs. On faisait un mandat au nom de l'intendant. Nous avions la bourse au lycée. Des bourses trimestrielles. Qu'est-ce que ce pays est devenu? Ils veulent conserver le pouvoir pour faire quoi? Parce que nous, demain, quand on voudra dénoncer un ensemble de choses, ils vont nous arrêter et jeter en prison. Heureusement qu'ils le savent. Engelbert Lebon, le gouvernement vous répond en estimant que vous faites de la surenchère sur la question de la crise anglophone, qu'il n'y a pas eu de massacre et il n'y a pas de génocide selon le gouvernement. Il y a eu une opération militaire qui a été menée et un incident malheureux est survenu à la suite d'un incendie qui est lié aux accrochages entre forces de l'ordre, forces de sécurité et les groupes armés séparatistes. Voilà la version officielle du gouvernement. Monsieur Noufele, moi d'Achua, je dis et j'assume, ils n'ont qu'à m'arrêter comme ils ne savent faire que ça. Je suis même prêt aujourd'hui au sacrifice suprême. Il faut dire la vérité aux Camerounais. Ce qui se passe dans le nord-est et le sud-ouest, là on n'a plus de réserve. C'est un génocide. Mais il faut le dire. Disons-le pour sauver nos frères. Mais la question qu'on vous poserait, c'est si vous avez les preuves d'une telle affirmation concernant les événements qui se déroulent dans le nord-ouest et le sud-ouest. Vous savez, quand nous avons dit au départ qu'il y avait un problème anglophone au Cameroun, le premier qui est monté au créneau s'appelle le ministre Atangati, qui nous a dit qu'il n'y a pas de problème anglophone. Quand on a demandé un dialogue inclusif pour pouvoir résoudre ce problème de crise, qu'est-ce qu'ils ont répondu? Qu'on ne dialogue pas avec les terroristes. Et aujourd'hui, c'est eux qui nous montrent des images de personnes qui sont allées chercher au Nigeria, ils accueillent à l'aéroport. Donc, des terroristes aujourd'hui sont devenus des héros pour eux? Non, arrêtons ça. Je dis, je connais le français, je suis prêt à assumer ce que je dis. Et je le dis pour mon peuple. Je dis pour que les Camerounais ouvrent les yeux. Voilà quelque chose qui se passe dans une partie du pays. Ça n'intéresse pas la partie francophone. Ils sont au bar, ils vont en boîte de nuit, ils sont tranquilles. Non, réveillons-nous, prenons conscience. C'est ensemble, tous les Camerounais, ensemble. Tous les Camerounais, ensemble. Nous allons pouvoir résoudre cette crise. Monsieur Ayoub Tabé fait quoi en prison? C'est-à-dire au moment même où on annonçait ce grand dialogue national,
On l'a condamné quelques jours avant à perpétuité. Vous pensez que des gens qui réagissent comme ça veulent vraiment résoudre cette histoire? Non. Moi, j'ai mal au cœur. Mon cœur saigne. Arrêtons cette sale guerre. Monsieur Biya, arrêtez cette sale guerre. Alors, nous n'en avons pas besoin.